questions. Questions orales. L'honorable chef de l'opposition. Les Canadiens font face à une menace de tarifs des États-Unis. Et quel est l'état des choses après 9 ans de ce premier ministre? L'économie est affaiblie. Le militaire est affaibli. Nos frontières sont affaiblies. Et le premier ministre, surtout, est affaibli. À quand des élections pour que les Canadiennes et Canadiens puissent choisir un chef fort pour protéger notre économie et mettre le Canada d'abord? Le très honorable premier ministre. Je trouve ça profondément ironique qu'on offre une chance au Parti conservateur de mettre les Canadiens d'abord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voter contre les enjeux et les initiatives qui vont aider les Canadiens. Ils ont voté contre les soins dentaires. Ils vont voter contre la nourriture dans les écoles. Ils ont voté contre plus de places en garderie. Et maintenant, ils vont voter contre le congé de taxes qu'on offre aux Canadiens pour aider à passer à travers les prochains mois. Monsieur le Président, le chef du Parti conservateur se lève à tous les jours pour bloquer de l'aide aux Canadiens et il ne pense qu'à son propre intérêt, pas aux intérêts des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre est trop faible pour protéger notre économie contre les menaces de Donald Trump. Ça fait 3 semaines depuis le président a été élu et quelques jours depuis la menace est répétée. Et c'est quoi le plan du premier ministre? Un appel sur Zoom. Avec les premiers ministres provinciaux qui disent que le premier ministre est trop faible, le Québec va envoyer la Sûreté du Québec pour protéger les frontières. L'Alberta dit que le premier ministre ne défend pas notre économie. À quand des élections pour avoir un chef fort pour protéger notre économie? Bravo! Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, pendant que le chef du Parti conservateur joue à de la petite politique et fait des petites performances dans cette Chambre, nous autres, on travaille à tous les jours pour livrer pour les Canadiens. Nos députés sont les voix des Canadiens dans cette Chambre, plutôt que les députés conservateurs qui sont la voix de leur chef dans leur comté. Ils sont en train de voter contre des initiatives pour aider les Canadiens, que ce soit les soins dentaires, que ce soit la nourriture scolaire. Ils sont en train de dire que tout est brisé en essayant très fort de tout briser pour les Canadiens. Nous autres, on est là pour investir pour les Canadiens. Eux autres sont là pour tout bloquer, pour créer de la zizanie et pour ne pas aider les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Les Canadiens sont confrontés à une crise sans précédent et une menace sans précédent de la part des tarifs potentiels de Donald Trump. Et quel est l'état des choses au Canada? Notre économie est affaiblie. Nos frontières sont affaiblies, notre armée est affaiblie et surtout, notre premier ministre est affaibli. Pourquoi ne peut-on pas avoir une élection sur la taxe carbone pour que les Canadiens puissent choisir un chef qui a l'intelligence et la colonne vertébrale pour protéger notre économie et mettre le Canada d'abord? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, pendant que le chef de l'opposition se concentre sur lui-même et sur moi, nous nous concentrons sur les Canadiens et les Canadiennes. Nous investissons dans les choses qui vont aider réellement les gens. Nous avons défendu les soins dentaires. Nous avons annoncé un plan pour l'alimentation dans les écoles. Nous créons plus de places à 10 $ par jour dans les garderies. Des choses contre lesquelles ont voté les conservateurs. Plus récemment, les conservateurs ont dit qu'ils allaient voter contre le congé de taxes de TPS pour les Canadiens au cours des prochains mois, une mesure qui va aider les gens à un moment où ils en ont besoin. Mais le chef conservateur ne veut pas aider les Canadiens, il veut simplement qu'ils souffrent davantage pour lui donner une meilleure chance. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, il a perdu le contrôle de nos frontières. Il a perdu le contrôle sur l'immigration. Il a perdu le contrôle des dépenses. Et avec cette performance, il démontre qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Ce n'est pas surprenant que les dirigeants étrangers pensent pouvoir lui manger la laine sur le dos. Ils le voient comme quelqu'un de faible et d'incompétent qui n'a même pas l'appui de son propre parti. Pourquoi le premier ministre ne met-il pas le Canada d'abord pour faire changement? Pourquoi n'annonce-t-il pas une élection sur la taxe carbone pour que nous puissions avoir un chef qui va défendre notre pays?
The Right Honorable Le très honorable premier ministre. Bon, on peut voir que le chef de l'opposition s'est pratiqué toute la nuit devant le miroir pour répéter cette ligne. De ce côté-ci de la Chambre, nous avons relevé nos manches, nous défendons les Canadiens, nous allons défendre les bons emplois canadiens, nous allons continuer à faire en sorte d'avoir une excellente relation avec les États-Unis. Nous créons un meilleur avenir des deux côtés de la frontière. Nous investissons dans les choses qui aident réellement les Canadiens et les Canadiennes. L'insuline, les programmes d'alimentation dans les écoles, l'assurance dentaire, des choses contre lesquelles ont voté les conservateurs et maintenant ils vont voter contre le congé de TPS pour les Canadiens partout au pays pour les prochains mois. Voilà à quoi ressemble défendre les Canadiens pour de vrai. The Honorable Leader of the... L'honorable chef de l'opposition. Je veux simplement vous prouver à quel point il est faible et hors de contrôle. Il vient de nous prouver qu'il hallucine complètement. Il vient d'annoncer des programmes qui n'existent même pas. Des programmes qui existent seulement dans sa tête. S'il n'est pas prêt à défendre le Canada en matière commerciale, pourquoi ne pas déclencher des élections sur les taxes? Le premier ministre pourra défendre son congé de taxes de 2 mois et moi, je pourrais présenter mon plan d'abolir la taxe de vente sur les nouvelles maisons, déclenchant une élection sur la taxe carbone dès maintenant. The Right Honorable... Le très honorable premier ministre. On vient de voir la réalité très clairement. Il essaie de faire croire aux Canadiens que le programme d'assurance dentaire n'existe même pas. Eh bien, dites-le aux 1 million de Canadiens qui ont déjà reçu des soins, certains pour la première fois depuis des années, grâce à la prestation canadienne pour les soins dentaires. Voilà à quoi il s'oppose. Il veut faire croire aux Canadiens et aux Canadiennes que tout est brisé alors qu'il force ses députés à voter contre un congé de taxes qui va aider les Canadiens et les Canadiennes partout au pays. Ce n'est pas du leadership, c'est simplement de faire de la petite politique. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le premier ministre est en train de faire l'unanimité contre lui et son sac de bonbons du Père Noël. Les citoyens n'en veulent pas. Les commerçants n'en veulent pas. Les retraités n'en veulent pas. Les étudiants n'en veulent pas. Les économistes n'en veulent pas. Et même les gens fortunés de bon jugement n'en veulent pas. Personne ne veut de son sac de bonbons. Est-ce que le premier ministre commence à comprendre qu'on n'achète pas les votes? Le très honorable Premier ministre. Président, les Canadiens en arrachent. C'est pour ça qu'on est en train de donner un congé de taxes à tous les Canadiens pour les prochains mois sur des visites au restaurant, sur des soupers au restaurant, sur des visites à l'épicerie. On sait que les Canadiens font face à des défis et avec une des meilleures situations fiscales du G7, on peut être là pour aider les Canadiens un petit peu plus. Peut-être que le Bloc n'en veut pas, mais ça, c'est parce que le Bloc ne cherche que de la chicane, Monsieur le Président. Ils veulent pas que le gouvernement fédéral soit là réellement pour aider les Québécois et les Canadiens, mais malgré eux, c'est exactement ce qu'on va faire. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, les Canadiens qui en arrachent sont ceux qui n'auront pas de chèque, mais les libéraux, eux autres, y en arrachent. Sauf que les conservateurs ne semblent pas en faveur de sa proposition, le NPD ne semble pas en faveur de sa proposition, le Bloc québécois n'est pas en faveur de sa proposition. Personne dans cette Chambre ne semble en faveur de sa proposition. S'il est si certain de lui, pourquoi ne pas en faire un vote de confiance? À l'ordre, s'il vous plaît. Le très honorable Premier ministre. On
voit très clairement, Monsieur le Président, que les partis d'opposition voudraient bien avoir une excuse politique pour voter contre quelque chose que les Canadiens veulent bien. Les Canadiens ont besoin d'un congé de taxes et c'est exactement ce qu'on est en train de livrer. Ce sera aux partis d'opposition de décider s'ils veulent être là pour leurs commettants, s'ils veulent être là pour les Canadiens qui en arrachent, ou bien s'ils préfèrent jouer des jeux politiques, créer de la chicane, s'opposer à des mesures pour démontrer que le Canada est brisé. C'est ce que le Bloc et les conservateurs vont faire. Mais nous, on est là pour aider les Canadiens, on est là pour investir dans leur avenir, on est là pour les appuyer dans des moments difficiles. L'honorable député de Rosemont, la Petite-Patrie. Monsieur le Président, trouvez l'erreur. D'un côté, on a Daniel qui est à la retraite pour des raisons médicales. Ça rentre d'invalidité de 45 000 De l'autre côté, il y a son conjoint qui gagne 125 000 Devinez qui va recevoir le chèque de 250 $ au printemps. Ben oui, selon les libéraux, c'est le conjoint, mais pas Daniel. Elle est punie parce qu'elle est trop malade pour travailler. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ma question au premier ministre est simple. Qu'est-ce qu'il dit à Daniel et à tous les retraités? J'aimerais juste signaler à tous les députés d'être très judicieux dans leur choix de mots, pour utiliser les mots qui sont clairement du bon côté de notre langage qui est accepté ici dans le Parlement. Le très honorable Premier ministre. Je suis dans cette chambre depuis assez longtemps, Monsieur le Président, pour me souvenir d'un temps où, jadis, le NPD était là pour les travailleurs du Canada. C'était le parti des travailleurs. Et là, on propose de reconnaître à quel point les travailleurs ont soulevé un lourd fardeau pendant la pandémie, pendant la crise d'inflation, qu'on reconnaît le travail que font les Canadiens, sans rien enlever aux aînés en qui on a investi, aux jeunes en qui on a investi, mais de reconnaître les travailleurs et qu'ils ont besoin d'aide. Et le NPD est tout à fait contre. Où est passé le Parti des travailleurs? Il est passé au gouvernement! The honorable member. L'honorable député de Cowichan-Malahat-Langford. Comme la plupart des Canadiens, les aînés font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Mais les temps sont durs. Les libéraux ont laissé tomber les gens et ils restent les bras croisés pendant que les aînés peinent à faire l'épicerie. Le dernier coup dur des libéraux, priver les aînés du rabais de 250 $. Et pendant ce temps, les conservateurs permettent aux grands PDG des épiceries de faire grimper les prix. Quand le premier ministre écoutera-t-il et donnera-t-il aux aînés l'aide dont ils ont tant besoin? Même ses propres députés lui demandent de régler la situation. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, je me souviens du parti de Tommy Douglas, d'Ed Broadbent, de Jack Layton, qui était un parti qui défendait les travailleurs. Mais maintenant, nous avons un gouvernement qui reconnaît que les travailleurs nous ont permis de traverser la pandémie. Les travailleurs canadiens ont souffert d'une des pires crises de l'inflation vues au monde et nous voyons les aider parce que nous savons que les temps sont durs pour les travailleurs. Sans rien retirer aux aînés qu'on a aidés et aux jeunes qu'on a aidés, nous voulons être là pour les travailleurs et soudainement, le NPD s'oppose aux prestations pour les travailleurs. C'est illogique, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. C'est illogique, Monsieur le Président. Je suis tout à fait d'accord. Le NPD nous dit qu'il a déchiré l'entente de la coalition taxe carbone avec le premier ministre. Mais ensuite, ils ont recollé cette entente rapidement lorsque le premier ministre a promis un congé ou un mirage fiscal pendant 2 mois. Ensuite, le NPD nous dit qu'il ne savait pas ce qui se trouvait dans cette nouvelle annonce. Et maintenant, il s'oppose à cette nouvelle mesure. Bon, les deux chefs ne s'entendent pas sur comment octroyer 6 milliards de dollars de la bonne façon. Ne peut-on pas déclencher une élection sur la taxe carbone pour élire un gouvernement de gros bon sens? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, les députés sont censés représenter leurs commettants ici à Ottawa, mais le Parti conservateur et ses députés représentent plutôt leur chef dans leur circonscription.
Je sais que les Canadiens et les Canadiennes, y compris ceux et celles qui sont dans des circonscriptions conservatrices, veulent ne pas payer TPS à l'épicerie ou au restaurant ou lorsqu'ils achètent des vêtements pour leurs enfants. Mais le chef conservateur force ses députés à voter contre ces mesures qui aideront les Canadiens. Si les députés conservateurs veulent défendre les Canadiens, ils doivent tenir tête à leur chef. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, je pense que les Canadiens et les Canadiennes sont prêts à se prononcer pour eux et elles-mêmes. Si le premier ministre veut nous faire la leçon sur la démocratie, eh bien, pourquoi ne pas avoir un référendum? Une élection référendaire où le choix sera le suivant. D'un côté, un tout petit congé fiscal de 2 mois avec les néo-démocrates libéraux, ou une abolition permanente de la taxe carbone, une élimination de la TPS sur les logements. Donc, pourquoi ne pas permettre aux Canadiens de décider? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, pour que le chef de l'opposition mette fin à la tarification de la pollution, il devrait mettre fin à la remise sur le carbone qui redonne plus d'argent aux familles de la classe moyenne que n'en coûte la tarification de la pollution. Et cette mesure aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le chef de l'opposition, son seul plan en matière de logement, c'est de retirer des milliards de dollars dans les municipalités qui vont construire du logement. Cela augmenterait les taxes et les impôts et réduirait le nombre de logements. Il a des politiques qui seraient très bonnes pour lui, mais qui ne feraient rien pour les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. C'est assez intéressant d'un point de vue électoral. En fait, c'est sa façon paternaliste de dire que les Canadiens ne devraient pas avoir à choisir. Parce que les Canadiens se rendent bien compte qu'après 9 ans de ce premier ministre faible, ce premier ministre qui dépense 80 milliards de dollars en logement et que le résultat, c'est que les coûts du logement ont doublé, le fait de dépenser des milliards de plus ne vont pas régler les choses. Nous allons couper des milliards dans la bureaucratie et utiliser ces épargnes pour éliminer la TPS sur les maisons canadiennes. Pourquoi ne laisse-t-il pas les Canadiens choisir par eux-mêmes? Le très honorable Premier ministre, des maires de Kelowna, Abbotsford et de partout dans les circonscriptions conservatrices nous disent que les investissements que l'on fait dans le fonds pour accélérer la construction de logements aident les villes à réduire la paperasserie, créer plus de densité et construire plus de logements plus rapidement. Et le plan proposé par les conservateurs d'éliminer ces milliards de dollars octroyés aux municipalités qui s'attaquent à la crise du logement nuirait aux Canadiens et aux Canadiennes. Mais le chef de l'opposition ne veut pas vraiment aider les Canadiens. Ce qu'il veut, c'est obtenir le pouvoir et il fera tout ce qu'il faut pour y arriver. Nous nous concentrons sur les Canadiens, lui se concentre sur lui-même. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le chef de l'opposition a fait une grande expérience. Il a investi des milliards de dollars, a donné ces milliards aux politiciens et, grande surprise, les politiciens sont prêts à accepter ces milliards. C'est vraiment une expérience sociale sans précédent. Le premier ministre veut donner plus d'argent aux politiciens locaux qui empêchent la construction de logements. Nous voulons utiliser cet argent pour réduire les taxes sur ceux qui construisent les logements et achètent des logements. Pourquoi ne pas laisser les Canadiens et les Canadiennes décider si elles et veulent que l'argent est aux politiciens ou à la construction de logements? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, au moins le chef conservateur est cohérent. Il préfère se chamailler avec tout le monde plutôt que de régler des problèmes. Nous l'avons vu pendant la pandémie, pendant les défis de l'inflation. Nous avons travaillé avec les provinces, avec les municipalités pour construire des choses pour les Canadiens. Et c'est ce qu'ils veulent. Que fait le chef de l'opposition? Il insulte les autres et ensuite, il s'oppose aux investissements qui redonnent de l'argent aux Canadiens et aux Canadiennes, que ce soit les places en garderie, les soins dentaires, l'élimination de la TPS sur l'épicerie pour les prochains mois. Ce sont des mesures auxquelles il s'oppose pour son propre intérêt politique. L'honorable chef de l'opposition. Cela démontre à quel point le chef est déconnecté de la réalité. Il change de sujet. Moi, je lui parle de logement et ensuite, il change de sujet.
Il ramène tout à son tout petit congé de 2 mois. Mais savez-vous ce qui se passera au mois de février quand ce congé fiscal va prendre fin? Il va augmenter la taxe carbone sur l'essence, l'épicerie, le chauffage résidentiel. Tout cela dans le cadre de son plan qui vise à quadrupler la taxe carbone pour atteindre 61 cents le litre. Donc, va-t-il finalement faire preuve d'un peu de force et déclencher une élection sur la taxe carbone? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, chaque jour en Chambre, je parle d'une chose et d'une chose seulement, les Canadiens et l'intérêt des Canadiens. Comment aider les Canadiens et comment créer une économie qui fonctionne pour tous. Avec l'insuline gratuite, avec les soins dentaires, avec plus de places en garderie, des mesures auxquelles s'est opposé le chef de l'opposition. Oui, nous investissons dans la solution en matière de logement la plus ambitieuse de l'histoire du Canada, chose qu'il n'a pas fait lorsqu'il était ministre du Logement dans le gouvernement de Stephen Harper. Nous allons continuer à lutter pour les Canadiens alors que le chef de l'opposition continue à faire du théâtre. L'honorable chef de l'opposition. Respirez, respirez, Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre nous dit qu'il parle d'une chose et ensuite il liste 13, 14, 15 choses, des choses qu'il hallucine peut-être un jour pouvoir faire si on lui donne un autre 9 ans au pouvoir. Au lieu de parler de son bilan réel. Son bilan, c'est qu'il a doublé le coût du logement, il a doublé le recours aux banques alimentaires, il a doublé la dette du Canada et aujourd'hui, il veut quadrupler la taxe carbone pour la porter à 61 cents le litre. Monsieur le Président, on a besoin d'un premier ministre qui est capable de se contrôler, donc pourquoi ne pas déclencher une élection sur la taxe carbone pour qu'on puisse en avoir un? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je vais le répéter, la remise canadienne sur le carbone redonne plus d'argent à 80 des familles canadiennes. Le chef de l'opposition veut parler d'une chose, il veut parler des banques alimentaires. Eh bien, parlons du programme d'alimentation dans les écoles, un programme qui subventionne directement les commissions scolaires afin qu'elles puissent offrir de bons repas nutritifs aux enfants. Aucune bureaucratie, simplement des investissements dans un programme alimentaire. Le chef conservateur a voté contre. Encore pire, il a forcé ses députés à voter contre, à aller à l'encontre de l'intérêt de leurs commettants. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, imaginons ce qu'on pourrait faire d'intelligent avec 6 milliards de dollars. Tout le monde dans cette Chambre a déjà voté pour une mesure qui affecterait 3 milliards de dollars aux retraités de 65 à 74 ans. Et mettons qu'on pourrait mettre 3 milliards dans le logement, qui est une crise majeure qui affecte beaucoup les jeunes familles. On pourrait réfléchir à ça. Mon problème, Monsieur le Président, c'est est-ce que le premier ministre réalise que possiblement la majorité de cette Chambre ne lui fait plus confiance? Ouais, bravo. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, d'un bout à l'autre de ce pays, les Canadiens en arrachent. C'est pour ça qu'on est en train de les aider directement avec un congé de taxes pour les prochains mois, pour les aider à passer à travers un temps difficile, et aussi avec de l'aide directe pour les travailleurs, ceux qui travaillent depuis longtemps, pas les aînés à qui on a investi énormément au fil des dernières années, pas les jeunes en qui on a investi énormément, mais de voir que les travailleurs aussi ont besoin d'un peu d'aide. C'est un programme, un rabais qui va livrer de l'aide dont les travailleurs ont besoin et le Bloc, encore une fois, cherche rien que la chicane. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Il n'y a pas de doute, les retraités et les jeunes doivent se poser de sérieuses questions à l'heure actuelle. Monsieur le Président, personne ne veut de ces friandises de Noël, de toute évidence. Et tout le monde, dans cette Chambre, incluant le Parti libéral du Canada, a voté en faveur de la loi sur la parité pour les retraités. Je pense que les gens sont globalement prêts à payer un certain niveau de taxes et d'impôts, à la condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec cet argent. Est-ce que le premier ministre est prêt, avec son projet, à s'exposer à un vote de confiance de la Chambre? Bravo. Le très honorable Premier ministre.
Président, le Bloc québécois dispose de moyens et de journées d'opposition pour amener les enjeux qui voudront. En même temps, nous allons continuer de travailler pour livrer pour les aînés, comme on fait depuis longtemps. On va continuer de s'occuper de nos aînés. On va être là pour investir en eux. Et on veut aussi investir et reconnaître les travailleurs qui ont en arrache, qui ont fait face à des moments extrêmement difficiles avec l'inflation mondiale, avec la pandémie. On est là pour les voir. Et si le Bloc québécois veut voter contre les travailleurs, bien, qu'il le fasse et qu'il l'explique aux Québécois. Nous autres, on est là pour aider les travailleurs. L'honorable chef de l'opposition. Nous avons besoin d'un plan pour protéger notre économie des menaces du président Trump. Les Américains et les premiers ministres provinciaux ont souligné le problème de chaos aux frontières et dans le système de l'immigration. Il y a 4,9 millions de permis et visas qui vont expirer d'ici 13 mois, presque un an. Si les gens ne quittent pas ou s'ils passent vers les États-Unis illégalement, ça menace notre économie. C'est quoi le plan pour garantir que ceux qui doivent quitter vont quitter? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, à chaque année dans notre pays, des milliers de permis de résidence ou de visa de visite ou de permis de travail finissent et les gens rentrent chez eux. On a des mécanismes à l'intérieur de notre système d'immigration au niveau de la gestion de nos frontières qui s'assurent que ces gens quittent, qu'il y a des conséquences s'ils ne quittent pas et on va continuer de renforcer ces mesures-là. Oui, on a pris des mesures pour s'assurer que l'immigration suive le cours de notre économie. On a pris des mesures pour renforcer nos frontières et on va continuer de le faire. Pas besoin de paniquer comme le fait le chef de l'opposition. On est là pour les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Et son ministre a dit que c'est impossible de même suivre si oui ou non ces gens-là quittent le pays. Et son propre ministère de l'Immigration vient de publier un document indiquant, et je cite, « Des sources universitaires estiment que le nombre de personnes qui devraient être à l'extérieur, mais qui sont toujours ici, est entre 20 000 et 500 000, bien qu'il puisse y en avoir davantage. » 500 000, Monsieur le Président. C'est quoi le plan? Le très honorable Premier ministre. Président, on vient de mettre de l'avant un plan sur l'immigration qui va réduire les seuils d'immigration pour les prochaines années pour permettre à notre construction de logements, à notre économie de rattraper ce qu'on a accueilli après la pandémie pour pouvoir combler les besoins en matière de pénurie de main-d'œuvre. On est là pour ajuster les besoins de notre système d'immigration tout en renforçant la protection et l'intégrité de nos frontières. Je sais que c'est quelque chose auquel les Canadiens s'attendent et c'est quelque chose sur lequel on livre toujours. L'honorable chef de l'opposition. Speaker, oui. Monsieur le Président, on doit protéger nos frontières si on veut protéger notre économie des tarifs de M. Trump. Les Américains et les premiers ministres provinciaux pensent que le premier ministre est trop faible pour le faire. D'ailleurs, les statistiques du ministère de l'Immigration le confirment. Selon des documents produits par son propre ministère, il y a entre 20 000 et 500 000 personnes au Canada qui ne sont pas censées être ici. Il y en a un autre 3 millions qui devront quitter au cours de la prochaine année. Quel est le plan pour faire en sorte que ceux qui doivent quitter, quittent? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, chaque année, il y a des visas pour visiteurs, des visas étudiants qui viennent à échéance et la grande majorité de ces détenteurs de visas quittent le pays. Nous avons des procédures en place pour faire en sorte que ce soit le cas. Il y a des conséquences. Si ce n'est pas le cas, nous allons renforcer ces mesures, mais de continuer de rabaisser le Canada, de rabaisser notre système, c'est quelque chose que fait le chef de l'opposition parce qu'il veut être élu plus qu'il veut vraiment régler les problèmes auxquels sont confrontés les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous continuons à livrer la marchandise sur ce que veulent réellement les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. C'est une autre réponse faible de la part d'un chef faible, Monsieur le Président. La réalité, c'est que selon lui, les gens quittent tout simplement à la fin de leur visa.
Mais le ministre a admis cette semaine que c'est impossible à prouver parce que le ministère ne fait pas le suivi. En fait, selon les sources académiques et selon le ministère, il y aurait entre 20 000 et 500 000 personnes au Canada qui sont au pays alors que leur visa est échu. Des gens qui ne devraient pas être au Canada. Donc, encore une fois, je pose la question, quel est le plan? The Right Honourable Prime Minister. Le très honorable Premier ministre, nous avons annoncé un plan d'immigration il y a quelques semaines qui décrit comment les seuils d'immigration vont permettre à notre économie de se rattraper, de permettre plus de construction de logements. Nous avons un système d'immigration fort qui a livré la marchandise au cours des dernières années. Et le fait que le chef de l'opposition nous dit que le Canada est brisé est en fait quelque chose qui rabaisse notre système, mais également les Canadiens et les Canadiennes. Les Canadiens ont confiance en l'avenir. La solution proposée par le chef, c'est des compressions dans les services, des compressions pour tous les Canadiens. The Honourable Member for Nanaimo, Ladysmith. L'honorable député de Nanaimo Ladysmith. Monsieur le Président, le Premier ministre a promis aux Canadiens qu'il changerait notre système électoral. Cela fait 9 ans et tel un vrai libéral, il a rompu sa promesse et a laissé tomber les Canadiens. C'était manifestement une tactique électoraliste. Le résultat, une augmentation de la division des joutes partisanes et un manque de représentation au sein du Parlement canadien. Et qu'en est-il des conservateurs? Eh bien, ils ne veulent pas améliorer notre système électoral, car tout ce qui leur importe, ce sont les bénéfices de leurs riches amis du monde des affaires. Le premier ministre va dire aux Canadiens pourquoi il a manqué son coup sur la réforme électorale. The Right Honourable Prime Minister. Le très honorable premier ministre. La réforme électorale me porte à cœur. J'ai été claire que j'améliorerais le système demain matin si c'était possible. Les néo-démocrates tournent leur dos aux travailleurs alors que les Canadiens s'inquiètent de savoir si les partis d'opposition vont voter en faveur du congé de taxes ou des investissements que nous faisons pour les travailleurs. Notre Parlement doit aider les Canadiens pour que nous puissions tous traverser cette période difficile. Parler de politique, c'est la dernière chose que veulent les Canadiens. The Honourable Member for L'honorable député de Edmonton-Griesbach. Monsieur le Président, ce que ne dit pas le premier ministre, c'est que les aînés et les gens en situation de handicap sont des travailleurs. Personne ne devrait avoir à travailler plus d'un emploi à temps plein afin de se loger ou de se nourrir. Un rapport récent d'Edmonton suggère que le salaire minimum d'Edmonton n'est pas assez pour survivre. Les gens doivent faire des choix difficiles. Ils ne peuvent pas se payer leur épicerie, leurs médicaments ou leur loyer. Mais les libéraux bloquent l'aide aux Canadiens en excluant les aînés et les gens en situation de handicap de la remise de 250 $. Et pire encore, les conservateurs feraient des coupes. Donc, les libéraux vont-ils cesser de décevoir les Canadiens à cette période difficile? The Right Honourable Prime Minister. Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, dès l'an prochain, grâce à ce gouvernement, les Canadiens en situation de handicap recevront 200 $ chaque mois. Cela fera une vraie différence dans la vie des Canadiens. Et nous savons que nous pouvons en faire plus et nous en ferons plus. Pour ce qui est des travailleurs, c'est très étonnant de voir le Parti néo-démocrate tourner son dos aux travailleurs en leur disant qu'ils ne méritent pas un répit et qu'ils ne méritent pas qu'on souligne leurs efforts qui nous ont permis à sortir de la pandémie et à sortir de la crise de l'inflation mondiale. Les néo-démocrates s'opposent à notre programme. L'honorable député de Kingston et les îles. Monsieur le Président, la semaine dernière, notre gouvernement a annoncé des mesures qui vont aider les Canadiens au cours des fêtes. Ces mesures devraient être appuyées par tous les députés. Toutefois, nous savons que le chef d'opposition a muselé ses députés. Selon un député conservateur, nous avons récemment appris que, et je cite, « Tout le monde est observé, ce que nous disons, ce que nous faisons et à qui nous parlons », fin de la citation. Le chef du Parti conservateur est même allé jusqu'à empêcher ses députés de demander de l'aide au gouvernement. Le premier ministre peut-il expliquer pourquoi le chef de l'opposition devrait cesser de museler ses députés et les permettre d'aider les Canadiens plutôt que de les forcer à répéter ces slogans gênants et très peu convaincants? That question is not regarding. Cette question ne porte pas sur la gestion du gouvernement. I
I see that the Prime Minister is standing. Le premier ministre s'est levé. Mais la question ne portait pas sur la gestion du gouvernement. Stop, please. Veuillez cesser, s'il vous plaît. À l'ordre. The Honourable Leader of the L'honorable chef de l'opposition. Eh bien, Monsieur le Président, il semblerait que le député de Kingston n'entrera pas au cabinet après tout. Some people bring happiness wherever they go. Certaines personnes amènent le bonheur partout où ils vont et certains amènent le bonheur lorsqu'ils s'en vont. Donc, c'est un congé de taxes de 2 mois qui ferait imprimer de l'argent, ferait augmenter l'inflation et empirerait la situation financière des Canadiens. Si le premier ministre est en désaccord, pourquoi ne cesse-t-il pas d'être si faible et pourquoi ne déclenche-t-il pas une élection sur le thème de la taxe carbone pour que les Canadiens puissent voter en faveur de l'élimination de la taxe carbone? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, les Canadiens élisent des députés pour que ces députés les représentent à Ottawa. Mais les conservateurs, et en fait le chef conservateur, fait primer ses intérêts plutôt que ceux des Canadiens. Nous avons annoncé un congé de taxes pour tous les Canadiens, une remise de 250 $ visant à remettre plus d'argent dans les poches des Canadiens. Et les conservateurs savent que leurs commettants ont besoin de cette somme et appuient cette mesure. Mais le chef conservateur les force au silence et les force à voter contre une aide directe pour les Canadiens. Honte à lui. The Honourable Leader. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre a libéralisé les drogues dures. C'est une mesure radicale et cela a été mortel pour les Canadiens. 47 000 d'entre eux sont décédés d'une surdose depuis l'entrée au pouvoir de ce premier ministre. Plus de personnes que le nombre de soldats ayant perdu la vie lors de la Seconde Guerre mondiale, soldats canadiens donc. Et c'est en raison des politiques du premier ministre pour le fentanyl. Combien de vies et d'emplois ce premier ministre est-elle prêt à sacrifier pour défendre son programme radical? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, nous utilisons tous les outils dans notre boîte d'outils pour sauver des vies et pour assurer la sécurité des collectivités. Pendant ce temps, les conservateurs utilisent les gens qui souffrent pour se faire du capital politique et pour véhiculer de la désinformation. Nous avons toujours adopté des politiques de santé publique fondées sur les données probantes et emplies de compassion. Nous allons toujours être là pour travailler avec les provinces et territoires pour régler cette crise, alors que le chef conservateur fait des jeux partisans. Nous allons être là pour aider les Canadiens en nous fondant sur les données probantes et la science. L'honorable chef de l'opposition. Eh bien, la science et les données probantes démontrent qu'après 9 ans de libéralisation radicale des drogues dures, les morts de surdose par surdose ont augmenté de 200 % et les pires chiffres viennent de la Colombie-Britannique où les politiques ont été le plus largement mises en œuvre. Les libéraux ont prétendu qu'ils rebroussaient chemin sur la légalisation des drogues parce que c'est une mesure très impopulaire. Mais les néo-démocrates libéraux, cette semaine, ont voté en faveur d'un rapport de comité qui demande la pleine légalisation des drogues dures. Le premier ministre va-t-il finalement admettre que c'est ce qu'il veut faire dans la réalité? Le très honorable premier ministre. Le fait d'avoir une approche fondée sur la science et les données probantes, une approche emplie de compassion, une approche de santé publique pour régler cette crise des opiacés, c'est la bonne chose à faire, non seulement pour sauver des vies, mais pour faire de nos collectivités des collectivités plus sûres. Le chef de l'opposition utilise la souffrance des gens pour véhiculer sa vision très négative de ce pays. Nous allons travailler avec les provinces et territoires pour répondre à cette tragédie et pour prioriser les Canadiens dans tout ce que nous faisons. L'honorable chef de l'opposition. Mr. Speaker, Monsieur le Président, le programme radical du premier ministre en matière de drogue n'est pas la seule chose qui est brisée. Notre économie est aussi brisée. Maintenant, 2 millions de personnes sont forcées à aller aux banques alimentaires tous les mois.
C'est une augmentation de 38 de l'itinérance chronique. Il y a 1400 campements d'itinérants au pays et Equifax a rapporté hier que l'endettement des consommateurs est de 2500 milliards de dollars. Nous avons le pire endettement des ménages de tous les pays du G7. Quand va-t-il déclencher une élection sur la taxe carbone pour que nous puissions réparer tout ce qu'il a brisé? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, les solutions que le chef conservateur propose pour régler l'itinérance et pour réduire le recours aux banques alimentaires, c'est de sabrer dans les programmes qui aident directement les Canadiens, que ce soit de l'argent que nous avons investi dans les municipalités et les provinces afin de réduire la présence des campements d'itinérants et pour bâtir des logements plus rapidement. Eh bien, il veut sabrer dans ces dépenses. Nous avons aussi créé un programme d'alimentation nationale dans les écoles pour que les élèves puissent manger à leur faim à l'école et le chef conservateur a voté contre. Son seul programme, c'est l'austérité et les compressions, alors que nous, libéraux, nous aidons les Canadiens. De Lac-Saint-Jean. On leur avait dit. Aujourd'hui, le Journal de Montréal révèle une hausse subite des demandeurs d'asile aux frontières. Le poste de la Colle a reçu plus de 80 entre samedi et dimanche, environ 4 fois plus que la moyenne récente. Je cite un vice-président du syndicat des douanes. En termes d'employés, on n'est pas prêt à accueillir autant de monde. Ça confirme 2 choses, Monsieur le Président. 1, on avait raison de prévoir une montée de la migration causée par Donald Trump. 2, on avait raison de prévoir que le fédéral était pas prêt, comme d'habitude. Quand est-ce que ce premier ministre va agir aux frontières, Monsieur le Président? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, c'est du n'importe quoi du Bloc québécois. On a renégocié l'accord du tiers pays sûr qui s'assure que des gens qui se présentent à des postes frontaliers auraient dû et doivent présenter leur demande d'asile dans le premier pays sûr dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire les États-Unis, Monsieur le Président. Effectivement, on a réglé cet enjeu avec les Américains en renégociant l'accord, mais le Bloc prétend ne pas savoir ça, cherche juste la chicane, cherche à faire peur aux gens plutôt que de refléter les faits réels. On va toujours s'occuper de nos frontières de façon rigoureuse. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. C'est hallucinant. Tout le monde les avait avertis. On savait que les libéraux n'étaient pas bons aux frontières, alors le Bloc les a avertis avant même l'élection américaine que si Donald Trump gagnait, il y aurait une montée de la migration vers la frontière. Québec les a avertis, les avocats d'immigration les ont avertis, les organismes communautaires les ont avertis. On les a avertis, Monsieur le Président. Tout ça pour qu'au moment où les demandes d'asile commencent à grimper, le syndicat nous apprenne qu'il manque d'effectifs aux frontières. Et encore une fois, ce premier ministre-là n'a pas de plan. Coudon, il fait-tu exprès, Monsieur le Président? Ouais. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, mon honorable collègue était tellement fier de sa petite question écrite qu'il n'a même pas entendu ma réponse à sa première question. On a renégocié l'accord du tiers pays sûr avec les États-Unis justement pour s'assurer que des gens qui se présentent à nos postes frontaliers auraient dû, à la place, se présenter aux États-Unis pour demander asile plutôt que de venir au Canada. On a une solution à cet enjeu-là, une solution que nous avons en tant que gouvernement mise en place, mais le Bloc ne veut pas reconnaître les faits, ils veulent juste faire peur aux Québécois. L'honorable chef de l'opposition. On a un premier ministre faible et une position économique faible face aux menaces de Donald Trump, Monsieur le Président. On apprend maintenant que le premier ministre ne sait même pas la grandeur du déficit. Les dépenses sont hors de contrôle. Il augmente de jour à jour lorsque le premier ministre essaie d'acheter l'appui du Bloc et les néo-démocrates pour retenir le pouvoir. Donc, je pose la question encore très lentement. C'est combien le déficit du gouvernement du Canada? C'est ça.
Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous allons présenter notre énoncé économique de l'automne très bientôt et le chef de l'opposition pourra avoir ses réactions à ça, mais je sais très bien qu'il va déjà voter contre, comme il a voté contre toutes les initiatives qu'on a mises sur pied pour aider les Canadiens, comme par exemple notre congé de taxes qui s'en vient dans les prochains mois pour les Canadiens. Lui, il ne pense pas que les Canadiens en ont besoin. On a la meilleure situation fiscale de tous nos partenaires du G7 et il refuse d'aider les Canadiens. Pourquoi? Parce qu'il préfère que les gens soient en difficulté pour peut-être voter pour lui. La réalité, c'est qu'on va aider les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Je pense encore qu'il est un faible premier ministre qui a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle sur les frontières, perdu le contrôle sur l'immigration, perdu le contrôle sur les dépenses publiques. Alors, il dit qu'il ne peut pas dire la grandeur du déficit, même s'il a déjà eu un budget pour cette année. C'est bizarre. Première fois que j'entends ça d'un premier ministre. Donc, on va poser une question un peu plus facile. C'était quoi le déficit pour le gouvernement du Canada l'année dernière? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, pendant que le chef du Parti conservateur continue de bloquer et de voter contre des initiatives qui vont aider les Canadiens, il cherche des façons de s'attaquer à moi. Bien, nous nous attaquons à créer de l'aide pour les Canadiens. On va livrer un congé de taxes dans les prochains mois contre lequel les conservateurs vont voter. On va livrer de l'aide pour les travailleurs contre lequel les conservateurs vont voter. Comme ils ont voté contre les soins dentaires, comme ils ont voté contre de la nourriture scolaire, comme ils ont voté contre plus de places en garderie. Ils veulent pas que les Canadiens aillent mieux parce que lui, il veut les convaincre que tout est brisé. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, notre premier ministre est faible, il a perdu le contrôle de tout. Il a perdu le contrôle de la frontière, il a perdu le contrôle du système d'immigration et il a perdu le contrôle de ses dépenses. Récemment, nous avons appris que le déficit est beaucoup plus élevé que ce que la ministre des Finances avait rapporté dans le plus récent budget. Le premier ministre prétend qu'il ne peut pas nous dire quelle est la somme du déficit pour cette année. D'accord. Donc, nous allons lui faciliter la tâche. Quel était le déficit l'an dernier? The Right Honorable Prime Minister. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous voyons jusqu'où est prêt à aller le chef de l'opposition pour éviter de parler du fait que nous proposons un congé de taxes aux Canadiens au cours des prochains mois, car il va voter contre cette mesure. Il va voter contre cette aide directe octroyée aux familles pour qu'elles puissent acheter leurs factures d'épicerie, pour qu'elles puissent acheter des biens de première nécessité. Pourquoi? Parce qu'il préfère voir les Canadiens souffrir, car cela l'aidera peut-être à être élu. Il préfère cela à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les Canadiens. Mais nous avons livré sur les soins dentaires, sur les programmes d'alimentation dans les écoles et sur toute une panoplie de mesures qui aident les travailleurs. Nous allons continuer sur cette voie. Sudbury. Monsieur le Président, comme partout ailleurs, l'enjeu de l'abordabilité est important pour ma circonscription. Les travailleurs de Sudbury étaient heureux d'apprendre qu'ils recevront un chèque de 250 $ pour le soutenir. Est-ce que le premier ministre peut dire aux Canadiens quelles autres mesures ont été annoncées pour les soutenir à l'approche des fêtes? Le très honorable Premier ministre. Je remercie la députée de Sudbury pour sa question et son travail acharné. On sait que les dernières années ont été difficiles. C'est pourquoi on va donner un congé de taxes à tous les Canadiens. Ça veut dire que les Canadiens n'auront aucune taxe à payer pour 2 mois sur l'épicerie et d'autres produits essentiels de tous les jours. On met plus d'argent dans les poches des Canadiens pour qu'ils puissent acheter ce dont ils ont besoin et économiser pour acheter ce dont qu'ils veulent. The Honorable Leader of the Opposition. Speaker. L'honorable chef de l'opposition. Il est si faible qu'il doit lire un script pour parler de son petit congé de taxes de 2 mois. Je lui ai posé une question il y a quelques instants au sujet du déficit. Il admet que les déficits contribuent à l'inflation. Et maintenant, le directeur parlementaire du budget a publié un rapport. Et dans celui-ci, il révèle que le déficit est beaucoup plus élevé que ce qui avait été inscrit dans le dernier budget. Donc, une fois de plus, je vais poser la question lentement.
Quel était le déficit fédéral du Canada l'an dernier? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, je n'ai aucune leçon à me faire donner par quelqu'un qui se couche tard le soir pour répéter ses petites performances devant le miroir. Nous allons continuer à défendre les intérêts des Canadiens car nous avons le déficit le plus bas du G7, nous avons le ratio dette PIB le plus faible du G7 et nous aurons la croissance la plus forte du G7 en devançant les États-Unis l'an prochain. C'est grâce à nos investissements non seulement dans les Canadiens, mais aussi grâce au fait que nous avons attiré des investissements étrangers directs. Nous sommes 4e dans le monde pour de tels investissements. Pourquoi l'opposition officielle ne croit-elle pas en les Canadiens? L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre a dit qu'il va laisser l'économie aux banquiers. Les banquiers s'enrichissent et perçoivent des intérêts sur la dette nationale que le premier ministre a déjà doublée, alors que les Canadiens font la file devant les banques alimentaires. Mais la question portait sur la taille du déficit. Vous ne pouvez pas gérer un gouvernement à plusieurs milliers de milliards de dollars si vous ne savez rien au sujet des finances de ce gouvernement. Donc, le premier ministre sait-il à combien s'élève son déficit cette année? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, ce qui nous importe, c'est de livrer la marchandise pour les Canadiens. Nous savons que les Canadiens ont besoin d'aide dès aujourd'hui et nous allons les aider pendant que nous bâtissons un avenir meilleur. C'est pour cela que nous avons attiré énormément d'investissements étrangers directs. Nous avons adopté des mesures qui font vraiment la différence dans la vie des Canadiens, comme les soins dentaires, le programme d'alimentation dans les écoles, ou encore une augmentation des places en garderie à 10 $ la journée, ou le congé de taxes pour les 2 prochains mois, ou encore le soutien direct que nous allons offrir aux travailleurs. Les conservateurs votent contre toutes ces mesures car leurs intérêts ont plus d'importance à leurs yeux que les intérêts des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, il ne sait pas. J'allais l'accuser de vouloir dissimuler ou de cacher cette information, mais Napoléon Bonaparte a dit de ne jamais attribuer aux malices ce qu'on peut attribuer à l'incompétence. Donc, qui gère ce gouvernement, Monsieur le Président? Le très honorable premier ministre. Alors que le chef de l'opposition continue à se concentrer sur moi, je vais continuer à obtenir des résultats pour les Canadiens. Je leur donnerai un congé de taxes pour les 2 prochains mois qui vont aider les Canadiens à composer avec le coût de tout. Et nous allons aider les travailleurs, nous allons aider les aînés, nous allons aider les jeunes. Les conservateurs ont voté contre toutes ces mesures, non pas parce que les députés conservateurs ne trouvent pas ces choses importantes, mais plutôt parce que leur chef les a muselés et les a empêchés de défendre les intérêts de leur circonscription à Ottawa. Ils sont ici pour faire porter la voix de leur chef dans leur collectivité, dans leur circonscription. Order! Order! À l'ordre. L'honorable député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président. Order, please. À l'ordre. The honourable member for Vaughan Wood. L'honorable député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président, les gens de ma circonscription comptent sur nous pour les aider avec l'essentiel, comme le régime canadien des soins dentaires. Mais l'obstruction têtue des conservateurs qui font de l'obstruction en chambre pour alimenter leurs médias sociaux de clips médiatiques met ce programme à risque. Il ne s'agit pas de politique, Monsieur le Président, il s'agit d'accès à la santé pour les Canadiens. Le premier ministre peut-il nous rappeler ce qui est en jeu si cette Chambre continue? Pardon. Chers collègues, I'm going to ask all members to please. je demande à tous les députés de ne pas prendre la parole à moins que la présidence les ait reconnus. J'ai beaucoup de mal à entendre la réponse à cette question. Je vais donc demander à l'honorable député de Brantford-Brant.
Je demande à l'honorable député de Brantford-Brent de ne pas s'exprimer lorsque la présidence a la parole. L'honorable député de Vaughan Woodbridge, du début, s'il vous plaît. L'honorable député, Monsieur le Président, les gens dans ma circonscription comptent sur nous pour les aider avec l'essentiel, comme le régime canadien des soins dentaires. Mais le Parti conservateur s'entête à faire de l'obstruction en chambre pour alimenter leurs médias sociaux. Et cela met ce programme à risque. Il ne s'agit pas de faire de la politique, mais plutôt d'augmenter l'accès à la santé. Le premier ministre peut-il nous rappeler ce qui est en jeu si cette Chambre continue de prioriser la politique plutôt que les intérêts des Canadiens? L'honorable premier ministre, je remercie l'honorable député de Vaughan Woodbridge de tout le travail qu'il a fait sur ce dossier. Je le remercie de sa question. Les Canadiens ne sont pas surpris de voir le chef conservateur empêcher la mise en place de programmes qui les aideraient. Les néo-démocrates aident les conservateurs à empêcher à ce que les Canadiens aient accès aux soins dentaires ou encore d'autres mesures que nous avons proposées. Il faut que le NPD cesse de jouer le jeu des conservateurs. Il faut qu'il fasse ce que doit et qu'il mette fin à cette obstruction du Parlement pour que nous puissions tous livrer la marchandise pour les Canadiens. Order. À l'ordre. À l'ordre. L'honorable député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, les échecs des libéraux en matière de logement font du tort aux gens victimes de violences fondées sur le genre. Un rapport récent d'Hébergement Femmes Canada a démontré qu'en raison de l'augmentation du coût des logements, bon nombre de refuges ne sont pas en mesure de satisfaire la demande. Cela force les femmes à vivre dans des logements précaires et à retourner à des situations abusives. Donc, les libéraux compromettent leur sécurité et les conservateurs n'en ont que faire. Ils font du chahutage pendant que je pose cette question qui est une question de vie ou de mort. Le premier ministre, ou plutôt le ministre, s'engage-t-il à augmenter l'offre de logements abordables et de loyers proportionnés aux revenus? Le très honorable premier ministre, personne ne devrait être forcé de retourner dans une situation risquée en raison d'un manque d'accès au logement ou au refuge. C'est pour cela que nous continuons de travailler avec les provinces et municipalités pour veiller à ce qu'il y ait des options pour les gens qui fuient la violence conjugale. C'est une question très sérieuse et nous allons toujours être là pour travailler avec les provinces, les territoires et les municipalités pour aider les femmes et quiconque quitte une situation de violence conjugale. L'honorable député de Spadina-Fort York. Monsieur le Président, en 2024, 358 personnes figurant sur la liste de surveillance des terroristes des États-Unis se sont fait refuser l'entrée au Canada à la frontière américaine. Comment ces terroristes sont-ils entrés au Canada? En premier lieu, l'incapacité du ministre de l'Immigration de sécuriser notre frontière met les Canadiens en danger et son incompétence a maintenant mis à risque l'économie canadienne en raison des tarifs commerciaux de 25 % annoncés par Trump. Le premier ministre va-t-il licencier ce ministre incompétent avant qu'il fasse encore plus de tort au Canada? Le très honorable premier ministre, Monsieur le Président, le député devrait se tourner vers son ami, le chef du Parti conservateur, et lui demander pourquoi il refuse d'assister à des séances d'information sur la sécurité nationale. Il devrait demander à son ami, le chef conservateur, pourquoi celui-ci refuse d'obtenir la cote de sécurité nécessaire pour comprendre comment il peut mieux protéger son parti et les Canadiens. Le chef conservateur refuse d'assister à des séances d'information top secrète et d'obtenir sa code de sécurité top secrète car il préfère faire de la petite politique en instrumentalisant la sécurité nationale plutôt que de protéger les Canadiens. Honte au chef du Parti conservateur. Points of order. The honourable member for Regina